Non, mais cette personne est contrainte et forcée, en fait, du coup, à te contacter ce 12 août. C'est totalement logique. On a du coup Vénus qui est en Lion conjointe avec du coup le Soleil en ce qui concerne du coup astrologiquement parlant les influences des planètes. La planète Vénus, tu le sais, pour moi c'est vraiment ce qui va représenter non seulement l'amour, mais l'amour de soi, mais l'amour également de l'autre et la vision que l'on a effectivement des sentiments et la manière dont les sentiments vont s'exprimer. J'allais te dire, les s'exprimer vont sentiments. Donc, dans la manière dont les sentiments vont s'exprimer. Et pour moi, la maison du lion, c'est vraiment la maison de l'amour, la maison du cœur, la maison qui va te parler effectivement des élans du cœur, de la manière dont on va effectivement ouvrir son cœur à l'autre. Donc, c'est totalement propice en fait à... C'est une période qui est propice à la réflexion. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on a eu le 8 c'est-à-dire le 8 août, un portail énergétique assez intéressant. Donc, pour ceux et celles qui aiment bien, entre guillemets, les synchronicités, côté numérologie, c'est assez intéressant. Et puis, même de toutes les façons, au niveau des astres, il y a eu des choses assez intéressantes à cette période-là. Normalement, c'est la période où Sirius est dans un certain alignement, il me semble, par rapport à la Terre et au Soleil. Donc, vous savez, pour les grands astronomes qu'ont été nos ancêtres, la planète Sirius a une importance capitale. Donc, son influence sur nous est importante. Et donc, du coup, forcément, cette période de portail-là, cette période qu'on a eue entre la fin du mois de juillet avec la nouvelle lune, plus cette période du portail, plus cette super lune du 12 août, c'est un chamboulement énorme pour cette personne. Et moi, j'aimerais qu'on ait le descriptif de ce qu'il est en train de vivre. Moi, on m'a parlé du tribunal des ancêtres par lequel il a dû passer. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle forcément il va devoir te contacter. Et moi, je veux savoir effectivement quelle sera, entre guillemets, la teneur du coup de la conversation, de la discussion que vous aurez. Quelles sont ses intentions à la suite de ça? Est-ce que ça va être quelque chose de positif pour toi? Donc, je te laisse t'installer tranquillement. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir te retrouver. Lorsque tu es un ancien ou une ancienne, encore merci de ta fidélité. Merci pour les retours et pour les dons qui sont faits. C'est juste génial, c'est juste formidable. Je vous remercie de votre confiance et de me soutenir autant pour la bonne tenue de la chaîne et les messages réguliers et tout simplement le courage de pouvoir continuer de vous en faire. Là, on va effectivement passer à une autre phase. Un petit peu plus, entre guillemets, on profite des derniers moments de rayonnement de soleil, des derniers jours des vacances. Donc j'espère que vous en profitez bien et du coup on va voir dans tout ce rayonnement, dans tout ce beau rayonnement, euh, qui est cette personne qui prend contact avec toi, n'est-ce pas? On va voir la description, on va peut-être demander son signe astrologique, pourquoi pas, et très certainement on va utiliser la lune. Oui, moi j'aimerais bien utiliser la lune, les messages de la lune, pour avoir effectivement les infos sur son signe astro et donc du coup dans la phase dans laquelle cette personne se trouve mentalement parlant. Il y a des particularités je pense, donc on va se faire un petit 3 tas au choix si tu veux bien. Si tu veux bien, la personne qui va te contacter, on va te donner son état d'esprit ou son signe astrologique selon ce qui va tomber et tu vas devoir choisir un, deux ou trois. Voilà, choisis donc du coup mon chéri, ma chérie, un, deux, trois. Très bien. On est parti. Donc du coup, ta numéro un. La personne qui te contacte, c'est une balance. Un signe de la balance. Alors, avec cette nouvelle lune en balance, on te dit que cette personne est dans un nouveau cycle, souhaite un nouveau cycle romantique. Donc, sa réflexion est là. Il en est à ce stade-là. Il en est à cette recherche d'équilibre-là. L'objectif, c'est que ça reparte entre vous deux. D'accord? Nouveau cycle, nouvelle base. Ok? C'est juste génial. Ta numéro un, ta numéro 2. Alors, on n'a pas de signe astrologique, mais on a Balsamic Moon. Alors, il faudrait que j'ai un signe astrologique et je te dirai le prochain signe, le premier signe
sur lequel on va tomber, ce sera celui-ci. D'accord? Donc, c'est ce tas-là qui veut parler, pourquoi pas. Oh. J'ai déjà eu un premier signe. Et le premier signe qui arrive, c'est le Gémeaux. Pourquoi pas, ma chérie? Sois prête à être en contact avec, du coup, un signe du Gémeaux qui est dans une phase de guérison et qui te dit que son engagement est en train d'être testé. Donc, le tribunal des ancêtres a parlé et il est en train d'être totalement testé par rapport à votre relation. Et donc, c'est la raison pour laquelle cette personne a l'intention de te contacter. Et d'ailleurs, regarde, c'est vraiment dans son schéma de réflexion, les réponses que tu attends de cette personne arrivent. D'accord? Donc, tu te poses énormément de questions, éventuellement sur ses sentiments, sur la manière dont cette personne a évolué entre-temps. Et cette personne te dit, les réponses que tu attends arrivent. Donc, j'ai l'intention effectivement de te contacter, ne t'inquiète pas. D'ailleurs, c'est la phase test, c'est-à-dire que j'ai peut-être émis des vœux aux ancêtres et du coup, pour pouvoir leur prouver effectivement que je sais ce que je veux, il faut absolument que je t'appelle. Donc, voilà, ta numéro 2, ta numéro 3. Alors, hold your vision. Alors, cette personne est dans une... on n'a à nouveau pas de signe astrologique pour le moment, mais cette personne est dans une phase de, entre guillemets, fixed moon, donc de lune fixe. C'est-à-dire que c'est, entre guillemets, entre les deux. Cette personne qui doit te contacter est entre les deux. C'est soit il voit l'aspect négatif de la situation, soit il voit l'aspect positif. Mais c'est le bon moment, en tout cas, pour lui de formuler ses souhaits, ses requêtes, dans le sens où ça peut prendre effectivement vie. Donc là, je vais essayer avec ce premier tas pour voir quel est le premier signe astrologique qui vient. Ouais, taureau. Ok. Le taureau, pourquoi ben, c'est comme ça, ma chérie. Dans quel état d'esprit il est, ce taureau? On te dit que ce taureau est dans un état d'esprit de... Une fois que j'aurai accepté effectivement de voir le côté positif uniquement de cette situation, j'émettrai effectivement des vœux et je laisserai du coup les ancêtres vraiment s'occuper de ça, d'accord? Surrounded to the divine, c'est quelqu'un qui a compris qu'il n'avait plus le choix, qu'il n'avait plus la main mise sur quoi que ce soit. Cette super lune est donc du coup pour lui une pleine lune, donc une période de lâcher prise réellement, littéralement même. Et on te dit que du coup, il est prêt à accueillir effectivement la prospérité dans sa vie. Donc peut-être de te faire 1, 2, 3, partager ces beaux moments d'abondance qui arrivent vers lui. C'est quelqu'un qui a fait des plans, c'est quelqu'un qui a fait bien attention et qui est prêt effectivement à te contacter pour autre chose, une autre phase de votre relation. Très bien. Maintenant que tu as pu identifier son signe astro et le mouvement dans lequel il est, on va te parler du coup de ce qu'il y a eu entre vous. Ok? Ce qu'il y a eu entre vous. Qu'est-ce qu'il y a eu entre vous? Entre toi et cette personne, qu'est-ce qu'il y a eu? Jusqu'où ça a été peut-être. D'accord? On va voir. Jusqu'où ça a été. Et son état d'esprit, du coup, là. Qu'on nous confirme un petit peu comment les choses vont se dérouler. D'accord? Au vu de l'état d'esprit dans lequel il était déjà avec la lune. Ah ben, cette personne s'est brûlée. Hein. Qu'est-ce qu'il y a eu entre vous? Cette personne a été piquée, entre guillemets. C'est quelqu'un qui s'est peut-être beaucoup précipité au vu de ce qu'il avait l'intention de réaliser avec toi. C'est quelqu'un qui voulait aller beaucoup trop vite, beaucoup plus vite que la musique pour moi. Et c'est quelqu'un qui, donc, du coup, s'est littéralement brûlé. Ouais, il a bien pleuré. Il ou elle a bien pleuré, d'ailleurs. 8 de feu, 5 de terre, 5 de coupe. C'est de la perte. Parce que trop précipité, parce que peut-être aussi quelqu'un de trop occupé ou de tout le temps occupé. Quelqu'un qui a fait les choses avec beaucoup de précipitation, quel que soit le domaine. Ah, ok, que ce soit au niveau de l'intimité ou que ce soit au niveau... des échanges financiers qui devaient y avoir entre vous deux. C'est quelqu'un qui a perdu peut-être gros sur le plan financier. C'est quelqu'un qui s'est rendu compte également que en se précipitant, il t'a peut-être perdu. Alors, je sais pas, c'était quoi le challenge que cette personne t'avait lancé ou quelles étaient ses aspirations au départ, mais c'est quelqu'un qui était beaucoup trop agité, en fait, on te dit.
Et donc, ça a causé effectivement le déboire de... Ben, en fait, on a épuisé toute l'énergie de la relation dès le départ et donc on n'a plus suffisamment de ressources, ne serait-ce que financièrement parlant, pour pouvoir s'occuper l'un de l'autre, pour pouvoir se protéger l'un et l'autre et pour pouvoir peut-être tout simplement vivre. Donc, avec le 5 de coupe derrière, c'est les larmes, hein, d'accord? C'est les larmes. Donc forcément, ça a dû te faire beaucoup pleurer, mais certainement lui aussi, de son côté, ou elle aussi. Ok. Donc, ok, c'est pas forcément des plus agréables, du coup. C'est quelqu'un qui a dû te faire peut-être pas mal de tort ici. Alors, c'est vrai que c'est pas le 3 d'épée où on te parlerait de dispersion, mais le 8 de bâton, surtout dans ce jeu, ça peut te parler d'une personne qui n'est pas forcément très attentive à, entre guillemets, à la manière dont elle épice sa vie, parce qu'on a du gingembre, du citron, des cives, on a plein de choses qui se passent au niveau de la cuisine, donc cette personne a son attention de tourner vers beaucoup de centres d'intérêt différents, ouais, et je pense que cette personne veut que tout soit, entre guillemets, tout cuit tout de suite, alors qu'il faudrait prendre le temps, en fait, de la préparation, j'ai envie de te dire, et donc voilà. Bon, ok. Oui, c'est un passionné ou une passionnée ici. C'est quelqu'un qui est prêt à se brûler, hein. Vraiment, c'est quelqu'un qui a été prêt à se brûler, brûler les étapes. Bon, voilà. Ok. Cette personne voulait en fait brûler les étapes parce que il ou elle avait une vision quand même. D'accord? Une vision de la vie très particulière. Une vision de ce que c'était le succès, la réussite, etc. avec toi. Bon, moi, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que si on te parle de son évolution actuelle, c'est quelqu'un qui est dans une prise de conscience. Donc, il y a un éveil, il y a un réveil, il y a quelque chose qu'il a réussi malgré tout à préserver, même si dans tout son élan de très vite, tout vite, c'est quelqu'un qui a réussi quand même à préserver une petite parcelle de terre, j'ai envie de te dire, de quelque chose d'enrichissant, de quelque chose qui pourra effectivement être valorisant, de quelque chose que l'on pourra à nouveau remettre en terre. Parce que là, c'est pour le moment, c'est pas entre guillemets en terre, c'est dans de la terre, mais c'est dans un pot. C'est ce qu'il a réussi à préserver de son cœur depuis que, effectivement, entre guillemets, vous n'êtes pas forcément liés, en tout cas plus comme avant. Si, entre guillemets, entre-temps, la relation avait pris une tournure plus amicale ou amant que quelque chose de sentimental, voilà, cette personne est dans cette évolution-là, même si tout a été dévasté sur la route, avec toutes les larmes et toutes les pertes, là, cette personne est prête à réimplanter en fait quelque chose de super sympa entre vous deux. Bon, moi, je trouve ça super sympa au niveau de l'éveil. Bon, maintenant, c'est 10 pas en avant, 10 pas en arrière. C'est-à-dire que il y a ce réveil, cette notion de vouloir, de désirer le succès, mais on a le 4 de terre. Et peut-être que effectivement, son trop plein de créativité, son trop plein de désir, son trop plein de passion l'a amené, l'a conduit effectivement à une forme de succès. Quelque chose qui l'emmène vers une popularité, hein, quelque chose qui l'a amené à être vu, etc. Bon, maintenant, le 4 de terre me dit que au final, cette personne a perdu encore. D'accord? Mais pas forcément de la même façon qu'avec le 5 de denier, parce que le 4 de denier, c'est même les économies. D'accord? Ça veut dire ce qu'on avait effectivement réussi à mettre de côté. Donc ça veut dire que si effectivement il y avait ce réveil ou cet éveil-là, cette prise de conscience-là, cette personne a mis cette prise de conscience de côté. Donc ça veut dire que cette personne a fait pour moi taire en fait ses sentiments à un certain moment donné. Et où, lorsqu'il est très connu, épingre. D'accord? C'est juste pour te montrer un petit peu les deux tableaux qu'il peut y avoir sur ces deux niveaux-là. C'est-à-dire que, voilà, il a mis de côté quelque chose pour pouvoir le préserver, pour pouvoir le remettre en terre, mais au final, entre guillemets, il a vraiment mis de côté au point de le mettre peut-être au placard lorsqu'il n'est pas question, tu vois, entre guillemets, d'économiser cette énergie-là parce qu'il a peut-être eu très peur de tout perdre à nouveau. Donc, il s'est dit, on met ça en boîte pour qu'il n'y ait pas de perte. Je préfère à la rigueur que ça ne soit jamais planté en terre plutôt que d'avoir à nouveau mal comme j'ai eu mal la dernière fois
qu'on était en lien. Ok? Bon. Avec le magicien, on te dit que c'est quelqu'un qui a rebondi, qui a mûri. D'accord? C'est-à-dire que c'est toujours le même élan, toujours le même désir, toujours la même volonté, toujours le même passionné que tu as connu, d'accord? Toujours prêt effectivement une nouvelle aventure, une personne qui est toujours tout plein de ressources au niveau des idées à mettre en place. Enfin voilà, c'est pas quelqu'un qui va être désorienté dans la mise en place d'un projet. Tu lui parles de quelque chose, c'est quelqu'un qui est capable très rapidement de concrétiser les choses, etc. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de se brûler. Ben, là, il n'y a qu'à voir comment il s'est brûlé déjà avec toi. Il a brûlé les étapes, donc voilà. Mais ça m'a l'air d'être un petit peu plus mûr déjà. On a rajouté d'autres éléments, ok? Parce que quand même, avec le magicien, on n'est pas uniquement sur l'élément feu. Par exemple, tu comprends? On n'est pas uniquement dans l'action ou la réaction, dans l'activité ou la réactivité, dans le désir, dans le plaisir. On n'est pas uniquement là-dedans. On pense, on réfléchit, on analyse, euh, on y met un petit peu plus peut-être aussi de cœur, d'émotion. On ne fait pas taire effectivement ses sentiments. On ramène également les moyens, on se rend compte de comment on veut effectivement faire fructifier tout ça. Et c'est pour ça que du coup, normalement, à force, entre guillemets, de maturité et d'expérience et de ne pas laisser passer les opportunités, ben voilà, maintenant, effectivement, on peut avancer. On peut avancer pas à pas avec le chariot. On peut avancer, mais pas, entre guillemets, d'un pas léger. On avance pour aller dans une direction éventuellement très précise, tout en restant, entre guillemets, comment te dire ça, malléable aux opportunités, malléable aux différentes directions vers lesquelles, entre guillemets, nous pousse l'univers tout entier, donc les ancêtres compris, les forces du monde spirituel comprises. Parce que là, si on te dit que c'est le chariot, c'est qu'il est dans un succès, hein, d'accord? Mais quelque chose de majeur pour lui, là. Hein? Donc, il y a eu grâce au tribunal des ancêtres, une forme entre guillemets, de remise de prix presque, tu vois, de remise de, voilà, ok, c'est bon, on te valide parce que tu as réussi à tenir le coup, ou tu as mûri, tu as changé, tu t'es remis en question, bon, il n'y a pas de problème, ok? C'est une petite mort que tu as acceptée, mais qui était valable. C'est bien que tu aies mis, entre guillemets, de côté tes sentiments pendant un temps, mais maintenant, faut les utiliser. Faut être conscient, faut en être conscient, faut être conscient que c'est à utiliser avec, effectivement, ta très chère, qui est ma consultante ou mon consultant. Et donc, on a quelqu'un qui va devenir un petit peu plus léger, du coup, euh, qui se fixait des challenges qui étaient peut-être très élevés, qui a effectivement obtenu effectivement une victoire pour moi, quelle qu'elle soit, et qui maintenant, donc du coup, se sent un petit peu plus apaisé. C'est devenu un gentleman ou une gentle lady, une personne qui est attendrissante, une personne qui va pouvoir effectivement échanger avec toi de manière plus légère. C'est quelqu'un qui a tellement vécu de choses en très peu de temps parce que lui-même ou elle-même aime tellement brusquer les événements et forcer les choses que du coup, l'expérience lui a appris qu'il fallait qu'il ou elle prenne effectivement le temps de se poser en fait après une victoire. Au lieu de tout vivre d'un coup et d'épuiser toute l'énergie d'un beau moment d'un coup, c'est quelqu'un qui va savourer les choses doucement, doucement, un peu. Et donc du coup, effectivement, avec le chevalier de coupe, c'est intéressant parce que ça te dit que cette personne va effectivement t'inviter. D'accord? C'est ce qui permet à cette personne de t'inviter. Mais c'est vrai que c'était quelqu'un qui était très attaché à une réussite, à un succès, avant effectivement de pouvoir faire cette invitation-là. Et c'était une obligation pour moi qu'il passe par ces phases-là avant de trouver l'apaisement du cœur. Hein. Moi, je pense que c'est vraiment ça. Hein. Et puis, il faut pas croire qu'il flippe pas, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui flippe encore, hein, qui a les chocottes encore avec la camomille. C'est quelqu'un qui flippe encore du stress du date, tu sais, du prochain date.
C'est quelqu'un qui sait que effectivement il veut te voir, mais c'est quelqu'un qui a encore en mémoire, pour moi, effectivement, bah, tu vois, le 3 d'épée, qui a encore en mémoire cette dispersion dans laquelle il a été, peut-être par rapport aux amis, quelqu'un qui était peut-être un petit fêtard quand même hein, ici, qui aimait passer énormément de temps avec ses amis. Et c'est peut-être ça qui a conduit d'ailleurs à votre dernière séparation. Donc ce n'est pas anodin que cette personne prenne le temps de la réflexion. Il va t'inviter à un café, boire un coup ou autre, mais dans tous les cas, cette séparation reste encore profondément dans son cœur. Et c'est quelqu'un qui, pour moi, a consulté effectivement avec la carte du sacrifice, qui sait donc du coup quoi sacrifier à partir de maintenant. Hein, qui, après cette mûre réflexion, une réflexion qui a été obligatoire puisque c'était le tribunal des ancêtres qu'on m'avait dit, qui était entre guillemets, devant lequel il était passé pendant cette période du portail du lion. Et on me fait savoir du coup que c'est se dépasser lui-même, hein, parce que c'est le sacrifice, donc c'est un dépassement de lui, n'est-ce pas? C'est obligatoire dans le sens où on lui a fait voir la réalité en fait des choses, d'accord, avec le pendu. C'est quelqu'un qui a consulté, on lui a dit par A plus B, t'as merdé avec cette personne-là, c'est tout, point barre, c'est pas autre chose. Donc là où tu pensais que ton comportement était comme une, entre guillemets, feuille verte, là où on te dit non, c'est vraiment comme des racines, c'est vraiment comme quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui est relié à des racines, mais qui ne sont pas forcément, entre guillemets, comme comestibles, quoi. C'est très particulier. Là où on pensait avoir une feuille, on a des racines, c'est autre chose, d'accord? Donc il y a des choses qui sont beaucoup plus profondes que ça à quoi il s'attendait. Et maintenant qu'il est face à cette réalité-là, cette personne va être beaucoup plus disciplinée, tu vois, avec le 7 de terre dans ce jeu. Quelqu'un qui va faire les choses pas à pas. Moi, je pense que c'est vraiment ça. Quelqu'un qui va faire les choses pas à pas, qui va prendre le temps de savourer en fait les moments de pas à pas au final, hein, les moments d'émotion que vous aurez à partager. Parce que cette personne sait maintenant que du coup, il y a l'étoile, n'est-ce pas, que vos deux âmes se correspondent, que vous êtes fait effectivement pour être ensemble, que vous êtes fait parce que vous êtes protégés, n'est-ce pas, que vos deux étoiles sont bien là, hein, sont bien compatibles. Et j'ai après le 6 de denier, ma chérie, qui te dit que du pingre qu'il a été et de celui qui était tout le temps sur la réserve par rapport à ses sentiments, en tout cas qui a été vraiment sur la réserve ces derniers temps, mais que cette personne va être plus généreuse, d'accord? Ben, ça ne veut pas dire qu'il va se mettre à poil pour pouvoir t'habiller, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui, maintenant, en fait, il te voit. Tu comprends? Il te voit, il comprend tes besoins, il comprend que tu as besoin de passer du temps avec lui, il comprend que au lieu d'être entre guillemets dans une forme de je garde tout pour moi, il est dans le partage. Enfin bon, voilà, tu vois ce que je veux dire? Ça m'a l'air d'être super sympa tout ça. Qu'est-ce qu'on a au dos? Ouais, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de réflexion. Ah ouais, il a été très tourmenté, hein. D'accord? C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de réflexion, très tourmenté. Et c'est une bonne réflexion, c'est une bonne chose en fait, quelque part, qu'il soit passé devant le tribunal des ancêtres. Donc, oui, c'est une bonne chose. C'est tout ce que je peux te dire, c'est une bonne chose. Ma chérie, du coup, les choses vont se faire comment en fait, lorsqu'il va te contacter là? Ok, c'est ça qu'on veut savoir. On veut savoir comment ça va, quelle forme ça va prendre. Quelle forme ça va prendre cette notion de je vais la recontacter, je vais le recontacter là. Quelle forme ça prend? Déjà, c'est quelqu'un qui est en pleine émergence, d'accord? Ça reste cette notion d'émergence là, recherche de stabilité. Donc, c'est les premiers facteurs qu'il va mettre sur la table. Ça, c'est déjà super sympa. Oh, expansion, nourricière et accumulation. J'adore ce tarot. C'est juste génial. On a quelqu'un qui est dans une compréhension qu'il faudra s'ouvrir à de nouvelles compétences, à de nouvelles compréhensions du monde.
qu'il ne faudra pas qu'il reste dans le même petit cocon dans lequel il a été. Parce que là, il se rend compte de la taille de l'univers, n'est-ce pas? Il se rend compte que l'univers est très vaste. Et que donc, du coup, les possibles pour vous deux sont tout aussi vastes. L'univers est toujours en expansion. C'est ce que les entre guillemets scientifiques ont découvert il n'y a pas si longtemps que ça, alors que nos ancêtres l'ont toujours su. Et du coup, là, pour moi, en fait, quand on tombe sur cette carte-là, c'est te montrer la largesse du succès dans lequel vous allez normalement être. Et c'est pas qu'il l'étale devant toi, c'est pas de l'étalage du succès, c'est de toutes les façons ça. Et en fait, tu vas voir que cette personne a pris, entre guillemets, comme de l'ampleur. C'est comme si cette personne prend en masse, entre guillemets. Je te répète à nouveau, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus lourd, entre guillemets, spirituellement parlant, dans le sens où c'est quelqu'un qui est peut-être plus sage, tu comprends? C'est très particulier parce que ça a plus de poids ce qu'il va te dire maintenant, ok? C'est un petit peu plus crédible. On a la reine nourricière qui tombe. On a la reine nourricière qui tombe. C'est un peu plus crédible dans le sens où la reine nourricière, elle est là normalement entre terre et eau, d'accord? Donc elle est là pour pouvoir apporter effectivement l'abondance. Elle est là normalement aussi pour pouvoir sécher les, entre guillemets, les cœurs qui pleurent, pour moi ici. Elle est là pour pouvoir aider à remonter la pente, à essayer de nourrir différemment en fait les émotions, les sentiments, faire corps entre l'eau et la terre, donc entre le cœur et puis les émotions, les sentiments réels et les émotions, faire la part des choses, faire de sorte qu'on puisse effectivement guérir, pour moi, réellement. Il y a quelque part une forme d'indépendance, forcément, l'indépendance financière avec la reine de terre, c'est quelqu'un qui sait bien gérer en fait tout ce qui est relié à ses valeurs financières. Donc voilà, puisque la terre lui accorde beaucoup, donc maintenant il ne va pas, entre guillemets, utiliser ces énergies-là n'importe comment, bien entendu. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a eu le cœur gros, hein, ma chérie, hein. C'est quelqu'un qui a eu le cœur gros, le cœur lourd, et qui a donc du coup besoin absolument de, avec cette accumulation, qui a besoin en fait de se libérer, d'accord? C'est quelqu'un qui a vraiment besoin de se libérer avec l'accumulation des 10 étoiles. C'est quelqu'un qui en a trop pris au niveau de ses racines, d'accord? Donc je ne sais pas ce qu'il a découvert à propos de son identité, sa famille, ses parents, etc. Peut-être qu'il y a eu cette découverte-là. Et il y a eu tellement d'accumulation que tout doit sortir des racines, effectivement, pour remonter, entre guillemets, jusqu'aux feuilles. Et c'est pour ça que c'est marrant, hein, tout à l'heure, on en parlait avec le pendu dans The Herbal Craft Tarot, avec cette merveilleuse carte. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a découvert beaucoup de choses sur le plan, grâce au sacrifice qu'elle a pu, auquel elle a pu assister, ou auquel elle a pu bénéficier, ou auquel il a pu bénéficier, cette personne. D'accord? C'est quelqu'un qui va se rendre compte de la force de ses racines. Ok? Et donc, du coup, qui a tellement cumulé, que voilà, c'est ce qu'il met en fait en place lorsque cette personne va te voir, c'est ce qui va être. C'est pas un champ de guerre, hein, c'est pas un champ de bataille, c'est ce qu'il va te proposer en premier lieu. C'est te rassurer sur le fait que c'est bon, je me suis trouvée. Je me comprends mieux, je me suis trouvée. Et donc, du coup, tout ce que j'ai accumulé comme savoir, comme connaissance à propos de moi, à propos de ce que les ancêtres effectivement ont pu faire pour moi, tout ce que j'ai accumulé comme bien également sur le plan financier, peut-être également, ben du coup, peu importe les déceptions dans lesquelles j'ai pu être, parce que c'est quand même le 10 de bâton, peu importe la fatigue et l'épuisement dans lequel j'ai pu être, peu importe que mon cœur ait été gonflé et que j'ai été triste, j'ai fait la part des choses. Maintenant, je fais la part des choses. Je comprends un petit peu mieux mes émotions, mes sentiments. Très certainement que cette personne est accompagnée spirituellement par des forces qui sont tant dans l'eau que de la terre, puisque c'est pour moi, c'est ce que ça représente. D'accord? Et donc, du coup, c'est ce qu'il met sur la table. D'accord? Ben voilà, je te répète à nouveau, stabilité.
C'est beau. Stabilité, une stabilité retrouvée parce que du coup, on a tellement d'éléments spirituels autour que c'est forcément différent. C'est quelqu'un qui va quand même, entre guillemets, remettre sur le tapis le fait qu'il ait eu une forme de... c'est pas un ressentiment, mais c'est un côté, j'ai eu le sentiment d'être abandonné. D'accord? Voilà, j'ai l'impression que tu m'as abandonné. C'est peut-être toi qui as quitté cette personne hein, au final. Hein. D'accord? C'est toi qui as mis un terme à cette relation. Et du coup, il y a 10 d'épée, c'est fin de cycle douloureux pour lui. Il a surmonté en fait cet abandon-là. Ouais, regarde-moi ça. La mère, l'impératrice. Il ou elle, hein, du coup, a surmonté cet abandon et est dans une transformation, une métamorphose totale hein, avec l'impératrice, surtout dans ce jeu. Euh, alors c'est marrant parce qu'on me parle de son lien avec ta mère ou de ton lien avec sa mère, de la métamorphose dans laquelle cette personne est, soit parce que cette personne est devenue parent entre-temps, soit parce que tout simplement on a quelqu'un qui a réussi à trouver son cœur, qui a trouvé le bonheur pour moi, qui a réussi à trouver le bonheur malgré effectivement ce sentiment d'abandon. Et donc du coup, cette personne a très certainement dû aussi forcément abandonner certaines choses derrière lui et vaincre certaines batailles à nouveau. Moi, je reste dans cette notion-là. Cette personne s'est rendue compte que, et c'est ce qu'il va te dire, hein, je suis l'architecte entre guillemets de ma vie. Alors, ça fait très confrérique ce terme-là, mais, mais c'est celui qui commence à faire corps avec les éléments autour de lui et qui est conscient qu'il peut bâtir sa vie si effectivement il a les bons outils autour. Spirituellement parlant, s'il a les bons outils, il peut effectivement être maître de sa vie. Waouh! Architecte de l'amour. Ça, c'est trop chouette parce que cette personne a vaincu l'abandon dans lequel il a été. Et du coup, maintenant, il est responsable de cette nouvelle relation, de cette nouvelle rencontre. Donc, pour ceux et celles qui sont en date, là, mais genre nouveau date, nouvelle rencontre, c'est totalement plausible, hein, mais c'est peut-être simplement son passif qu'il va effectivement pouvoir vous exposer. Mais pour ceux et celles qui savent, parce qu'ils ont reconnu la personne dont on leur parle par rapport à son signe astrologique, là on a une personne qui est réconfortante, plus forte, une personne qui est plus stable, émotionnellement parlant, sentimentalement parlant, une personne qui est totalement en phase avec, ouais, avec les nouveaux éléments qu'il y a autour de lui. Il y a une innocence et ouais, il y a quand même cette notion du passé qui peut éventuellement être importante. Donc il y a pour moi dans l'innocence une forme de... Avec le page de cœur, ça peut être les enfants pour moi ici. Hein, d'accord? Le désir d'enfant ou le fait d'être parent, euh, le fait de devoir effectivement sortir du passé et de la souffrance qui est reliée au passé pour moi ici. Et cette innocence-là, elle est censée, avec le page de cœur, as de cœur, page de cœur, c'est vraiment un renouvellement au niveau de l'amour de soi, de l'estime de soi, et puis de l'amour que l'on va avoir pour l'autre, sans forcément rester bloqué sur justement ce qui n'a pas fonctionné, hein, d'accord? Sur toute la nostalgie qui peut être reliée à la période d'abandon. Et ouais, c'est ce qu'il va effectivement. Je pense que cette personne, tu vas voir encore dans ses yeux qu'il y a eu une forme de souffrance, hein, ça c'est sûr et certain. C'est quelqu'un qui écoute un petit peu plus son sixième sens, forcément si il ou elle est devenu parent entre-temps, c'est normal, parce que son sixième sens est 2 fois plus développé, puisque maintenant il est censé protéger en fait sa progéniture quelque part, donc d'être attentif aux signes pour que justement ces derniers soient protégés. Et puis qu'est-ce qu'on a de plus, ouais. Et cette personne reste dans le désir de toujours aller vers l'avant, avec le 8 des bâtons à nouveau, l'élan. Ça veut dire que ça va être très rapide, puisque du coup, on est le 10 là. Donc, ouais, c'est vraiment, je pense que la date du 12
ça va être une belle période pour relancer un peu la machine entre vous. J'aimerais bien avoir une carte sur le passé. On te dit qu'il faut absolument que tu prennes le temps d'observer son comportement. Est-ce que c'est cohérent avec ce que tu as déjà eu comme message le concernant ou la concernant? Il faudra que tu sois dans la contemplation, d'accord? Donc, dans le temps d'observer, de contempler, d'analyser dans ses faits et gestes, est-ce que c'est vrai en fait, d'accord? Tout ça. Est-ce que ce n'est pas simplement, entre guillemets, des dires, des paroles, des paroles qui font du bien, certes, mais est-ce que ce ne sont que des mots, en fait, tu vois? Est-ce que ce ne sont que des émotions? Est-ce que ça s'est transformé entre-temps en sentiment ou pas? Et ça va être une force, en fait, pour toi de pouvoir effectivement contempler cette prédiction-là, voir venir, observer aussi les faits et gestes de cet autre-là. Parce que c'est une manifestation pour moi, en fait, de ce que le spirituel voulait réellement pour toi. Et donc, c'est une forme de réponse à tous les vœux que tu as mis, en fait, en place ou en terre, entre guillemets, euh, de voir, en fait, si ça pousse ou pas, tu vois. Et là, ça va être la réalisation de beaucoup, beaucoup de choses, ma chérie, ici. Hein. Oui. On a quelqu'un qui va se mettre à nu. On a quelqu'un qui a envie de réinitialiser votre relation, d'initialiser votre relation lorsque c'est un date, d'accord, tout nouveau. Ouais, ça m'a l'air d'être super sympa, d'accord. À nouveau, on a cette perspective d'éveil. Ouais, je sais pas, l'addiction aujourd'hui, c'est un truc de fou. On a cette nouvelle perspective d'éveil, cette perspective qui est reliée à une vraie prise de conscience. Euh, c'est quelqu'un qui est conscient que la diversité, entre guillemets, de ce qui l'entoure, des nouveaux possibles ou des possibilités diverses et variées d'être en couple, euh, avec d'autres personnes que toi, hein, que ça ne le, entre guillemets, que ça ne le perturbe pas par rapport à ce qu'il doit vivre avec toi, à l'idylle dans laquelle il doit être avec toi, tu vois. C'est quelqu'un qui garde beaucoup espoir pour moi. C'est une bonne chose. C'est un guerrier paisible. C'est une bonne chose également. En plus d'être un architecte, entre guillemets, dans sa vie, d'être responsable, donc du coup, de faire naître l'amour, c'est quelqu'un qui va aussi être patient. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui, même s'il est très passionné, va être beaucoup plus patient, beaucoup plus sage que ce que tu as eu précédemment, ok? Et c'est quelqu'un qui garde énormément d'espoir et je reste dans l'idée que vous soyez vraiment faits l'un pour l'autre, hein, pour vivre cette idylle-là. D'accord? Donc, ouvre-toi à cette diversité parce que peut-être que tu avais peut-être plus du tout cette personne en tête ou dans le cœur, mais c'est une possibilité qui s'offre à toi. Reste curieux, reste curieuse parce qu'il y a quand même quelque chose de beau qui arrive, qui est possible avec cette personne. Euh, et j'espère que tu pourras effectivement vivre tous ces beaux moments. Juste les cristaux. Comme ça, on termine en beauté. Les cristaux pour boucler du coup ce tirage. Et tu vas à nouveau choisir 1, 2 ou 3. Comme ça, on termine ce message. Choisis 1, 2 ou 3. On va voir donc du coup dans quelle, entre guillemets, partie de votre vie vous allez pouvoir effectivement guérir. Être ensemble, à quoi ça va, entre guillemets, vous servir. Être ensemble. Oh, ta numéro 1, ça va te permettre de retrouver la paix. D'accord? Et en temps de paix, on fait beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, du coup, en temps de paix, l'expansion est possible. Donc, la réalisation des rêves, des projets, des aspirations, la réalisation de cet amour, effectivement, est possible. Donc, oui, ma chérie, c'est une personne avec laquelle tu vas faire la paix, tu vas retrouver ta paix intérieure. C'est une personne qui ne va pas bouleverser tes énergies. Donc, ça, c'est juste génial. Tu vas être enfin zen. Voilà. C'est juste génial, profites-en bien. Ta numéro 2. À quoi ça va rimer tout ça, d'être avec cette personne? Pour moi, c'est au niveau du cœur, de la guérison des sentiments,
de la guérison de ton cœur. Ben, du coup, physiquement, si effectivement il y avait quoi que ce soit qui, entre guillemets, te donnait des crises de tachycardie ou autre, là, on n'a plus le haut le cœur en fait, hein. On n'a plus tu sais, les pulsions là qui te stressent, les malaises vagales et autres. Parce que du coup, on se sent bien, on est en paix, on sait que bon voilà, on est avec la bonne personne. Et donc, on peut se laisser aller, on peut se lâcher, on peut s'ouvrir en fait. D'accord? Ça, c'est juste génial. Ta numéro 2, profites-en bien également. Et ta numéro 3, qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Qu'est-ce que ça va améliorer? Ta condition physique, dans ton corps physique, de tout ton corps, le bien-être physique, une santé peut-être aussi physique qui est retrouvée. Si ça agissait jusque-là, soit ton célibat, soit la distance qu'il y avait entre vous, si ça agissait effectivement sur ta santé, eh bien là, tu vas retrouver effectivement une très bonne santé. Et c'est forcément très favorable pour avoir une belle vie, une longue vie d'amour, n'est-ce pas? Ça, c'est juste génial. Donc, j'espère que tu vas pouvoir effectivement en profiter. Ça demande peut-être un changement d'alimentation, mieux s'hydrater, se renseigner un petit peu plus sur ce qui peut être fait comme activité physique, comme activité sportive, un rythme de vie qui peut être complètement différent également pour la notion du sommeil, du repos, la notion de pause, la notion du travail, mais la notion également de pause pour qu'on puisse effectivement, c'est comme si le temps va être réaménagé dans le respect des deux corps. C'est juste génial, moi je pense, parce que du coup, vous allez retrouver une forme d'équilibre tous les deux. Et ouais, c'est juste génial. Prenez bien soin de vous. Ben voilà, hein, ce qui va changer prochainement grâce à cette super lune et au fait que cette personne te recontacte. J'espère que tu pourras en profiter et que tu me feras part, bien entendu, par mail de tout ça. Dans tous les cas, on se retrouve pour le prochain message. J'espère que ça t'a plu, que ça te fera du bien. Prends bien soin de toi, que tes ancêtres te facilitent et t'accompagnent effectivement dans ces beaux moments. Si tu as l'intention de faire un rituel de vœux aux ancêtres en cette pleine lune, voilà, comment est-ce qu'on va t'accorder, comment est-ce qu'on va t'entendre. Et bah voilà, à très vite. Prends soin de toi, ciao, ciao.